Ici, ne cherchez pas les plaques portant les noms de rues ou des numéros de maisons. Nous sommes à Poncin, près de Feurs, et pour localiser les habitants, on utilise les noms de hameaux, pas franchement précis. Une habitude pour les habitants et les facteurs expérimentés, mais pour les postiers remplaçants, c'est un sacré casse-tête. Exemple dans ce quartier. Val de Lignon qui représente une trentaine de familles. Donc la difficulté, lorsque la difficulté la plus importante concerne les homonymes. Très souvent, ça arrive à monsieur et madame sans le prénom. Et pour un remplaçant, c'est d'autant plus difficile. Alors ici, comme dans les communes alentours, on a décidé de nommer les rues et de numéroter les maisons. Chaque foyer précisément identifié, c'est la condition indispensable au déploiement de l'Internet à très haut débit. Et pour les élus locaux, le THD est une question cruciale. On peut le comparer à l'arrivée de l'électricité, il y a un certain nombre de dizaines d'années, où on a des délibérations de l'époque où les élus n'étaient pas convaincus de l'apport que pourrait amener l'électricité. Mais le très haut débit, je pense qu'on n'en mesure même pas toutes les possibilités. C'est l'avenir, il faut miser sur l'avenir. Alors la commune va proposer rapidement un nom et un type pour chaque voie, rue du Bois, chemin du Parc. Et c'est la Poste qui déterminera les numéros de chaque bâtiment. On va identifier sur la voie de la mairie un point 0, ce sera le début de la voie, et on identifiera un point X qui sera la fin de la voie. Et on va maîtriser cette voie. À partir du moment où je vais arriver devant la mairie, je vais lui donner le numéro par rapport au début de voie. Si elle est à 50 mètres après le début de la voie, elle n'aura le numéro 50. D'ici à la fin de l'année, Poncin sera doté d'une cinquantaine de noms de voies, des noms attribués par le Conseil municipal des jeunes en concertation avec leurs aînés. Restera aux éditeurs à actualiser les GPS et ça, c'est une autre histoire.